Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint-Quentin de Vermand ou de Vermandois. Ce saint est connu pour les villes qui portent son nom. Saint-Quentin dans l'Aisne, puisque sa tombe y repose, Saint-Quentin en Yvelines, ville nouvelle mais qui a été construite autour d'une paroisse qui lui était dédiée, et je ne sais plus combien, mais on avait regardé, 111. Ah, voilà. Elle avait fait des recherches à une époque, il y a 111 villages qui portent le nom de Saint-Quentin en France. Donc c'est quand même un saint qui a une certaine vénération. Aux États-Unis, Saint-Quentin est connu parce que c'est le nom d'une prison célèbre à San Francisco où personne n'a forcément envie d'y aller. Mais elle est très connue à cause de ça. Saint-Quentin est un martyr de l'époque romaine, IIIe siècle, qui était venu accompagnant Saint Lucien de Beauvais. Certains disent qu'il était un militaire, d'autres qu'il était diacre, peut-être même les deux, puisqu'à l'époque ça arrivait comme que des militaires, tout en dépendant de l'empereur, aient été convertis en secret, soient devenus chrétiens et avaient même des fonctions dans l'Église en cachette. En tous les cas, il a accompagné Saint Lucien de Beauvais. Il est parti dans la région romaine qu'on appelle le Vermandois, qui est une région à peu près au centre entre, d'un côté, Amiens, un triangle Amiens-Soissons-Laon, non, un quadrilatère plutôt, et donc le quatrième point, c'est la région du Vermandois. Il va évangéliser cette région avec un certain succès, puisque cela va agacer copieusement le préfet de Vermand, qui va faire arrêter Quentin. Et forcément, si on le célèbre, c'est qu'il va y avoir toute une suite de petits gestes sanguinolents et autres détails très peu sympathiques. Vous verrez que pour Saint-Quentin, comme pour les autres martyrs, les Romains ont encore fait preuve d'un ravissement joyeux pour trouver comment martyriser notre saint. Il va être torturé par le préfet Rictiovar, mais Quentin va refuser obstinément de renier sa foi, et au contraire, il est même en train, dans sa prison, de convertir les militaires qui le gardent. Vous imaginez que le préfet n'apprécie pas du tout, et il va le faire attacher sur une espèce de machine. Il va faire forger des broches, comme des espèces de très grands clous, à taille humaine, qu'il va faire planter dans ses épaules et traverser tout le corps. D'ailleurs, quand on voit à l'heure actuelle le blason de la ville de Saint-Quentin, c'est Saint-Quentin avec ses deux clous qui dépassent des épaules. Mais il est toujours vivant, malgré cela. Et au lieu de le faire fléchir et de lui faire renoncer à la foi, il dit à Rictiovar, les supplices que tu m'infliges sont des rafraîchissements. Ce qui fait que Rictiovar s'élève totalement et fait couper la tête. Le corps est jeté dans un marais, pas loin des sources de la... c'est pas la Somme. Non, je pense que c'est bon. On m'aurait dit qu'il y a la source d'une rivière, mais je ne sais plus laquelle non plus qui part. Mais il y a des sources à cet endroit-là qui forment un marais, qui existe toujours d'ailleurs. Et le corps est jeté là. Or, une centaine d'années plus tard, une femme romaine, aveugle, Eusébie, voit en songe Quentin lui apparaître. Et il lui a dit, va à Vermand, trouve mon corps auprès du marais, je t'indiquerai où il est,
et fais-le vénérer. Entre-temps, c'est vrai que la foi chrétienne était entrée un peu plus étant devenue plus publique, il y avait moins de risques. Et donc Eusébie, qui était une riche romaine, fait atteler un char et se fait transporter jusque dans la région de Vermont, qui n'est pas le Vermont actuel, parce que le Vermont actuel est un petit village à 10 km. À l'époque, Vermont, c'était là où se trouve la ville de Saint-Quentin maintenant. Elle arrive auprès du marais, qu'on appelle le marais d'Île. Elle invoque Saint-Quentin, qui lui était apparu, et le corps remonte à la surface, avec la tête. Et tout est transporté, ils le mettent sur un char, et on le transporte tout en haut de la colline. Là-haut, on va bâtir une chapelle, qui deviendra plus tard un monastère celte, avec Saint Funian, qui va créer, Saint Furcy, pardon, qui va créer un monastère. On va construire une église, puis une autre, et encore une autre, de plus en plus grande, jusqu'à donner ce qui est à l'heure actuelle la plus grande basilique de France, la plus grande église paroissiale de France, puisqu'elle est tellement grande qu'elle est même plus grande que la plupart des cathédrales de France, parce qu'elle est vraiment gigantesque, même avec un plan en forme de croix de Lorraine, c'est-à-dire qu'elle a 2 transepts tellement elle est grande, elle a un labyrinthe, elle a vraiment tout d'une cathédrale immense. Mais j'y reviendrai parce que on va donc construire ce monastère là-haut, et on va construire un monastère à côté du marais, où a été retrouvé le corps. Donc il y aura Saint-Quentin en île et Saint-Quentin sur la colline. Mais on va tellement bien cacher, parce qu'entre-temps, il y a de nouveau des troubles avec les empereurs romains qui commencent à remettre en cause de nouveau la foi, qu'on va cacher dans le sol de l'église le corps de Saint-Quentin, mais qu'on ne saura plus où il est. Et c'est, plus tard, au 7e siècle, un saint français extrêmement connu, qui est évêque de Soissons et de Noyon, et en même temps qui s'occupe de Saint-Quentin, qui s'appelle saint Éloi, qui est en même temps maire du palais, protecteur de Dagobert. Et saint Éloi va organiser une campagne de fouilles dans le monastère de Saint-Quentin sur la colline pour retrouver le corps. Ils organisent une vigile de prière et on ne trouve rien. Mais tout à coup, une lumière, comme un espèce de faisceau de lumière, sort du sol, illumine toute l'assemblée, et surtout, elle va faire un miracle qui va être assez phénoménal, c'est que tous les participants ont des torches en main, parce que la nuit va tomber. Et à ce moment-là, c'est la lumière qui sort du sol qui illumine toutes les torches. On se dit, là, il se passe quelque chose d'important, et immédiatement, saint Éloi fait creuser à l'endroit d'où la lumière sort, et on retrouve le corps de Saint-Quentin pour la 2e fois. Et là, on ne le cachera plus, il restera, et il est toujours conservé dans le tombeau qui est dans la crypte de la basilique de Saint-Quentin. Oui, la tête était posée à côté. Il est toujours dans le truc. Et ce qui est encore plus particulier, c'est que sur ce corps, la main est conservée intacte dans un reliquaire, un peu comme celle de Saint-Attal à Strasbourg. Et on peut la vénérer puisqu'elle est exposée dans la basilique. Donc vous voyez que Saint-Quentin a marqué à 2 reprises, de manière solennelle, l'endroit où était son corps. Et moi je trouve ça toujours assez formidable, c'est que des saints qui auraient pu être totalement inconnus, puisque martyrisés par un préfet romain qui lui fait couper la tête et qui le fait jeter dans un marais, on aurait pu totalement oublier leur existence. Et c'est 100 ans plus tard que Dieu va le faire connaître, en disant à cette noble romaine, sainte Eusébie, puisqu'elle a été canonisée aussi par la suite, va retrouver mon corps, mets-le en vénération.
Et c'est à partir de là que le corps de Saint-Quentin va devenir tellement célèbre qu'on va même enlever le nom de Vermand à la ville pour l'appeler Saint-Quentin. C'est, je trouve, parmi les grandes grâces que le Seigneur fait. Mais, on en a déjà parlé, on peut rapprocher cela de certaines fondations religieuses qui paraissent vouées à disparaître. Il n'y a plus rien. Des fondateurs qui voient leur œuvre presque entièrement dissoute à leur mort. Et on se dit, il n'y aura plus rien. Et c'est 100 ans, 200 ans après que quelqu'un vient et qu'il restaure tout cela, et que là, ça commence à faire boule de neige et que tout le monde le connaît. C'est bien pour nous montrer aussi que le temps de Dieu n'est vraiment pas le temps des hommes. On peut toujours s'imaginer, nous, vouloir faire des choses à notre vitesse à nous. En se disant, oui, il faut que ça aille vite, il faut que ça bouge, il faut que ça grandisse, il faut que ça grossisse. C'est Dieu qui décide. Je dirais que nous, en tant que chrétiens, on a juste à travailler, mais Dieu décide du moment propice où ça va grandir. Parce que des fois, ce n'est pas le moment. Alors oui, Saint-Quentin a converti quelques chrétiens durant sa vie. Mais, à sa mort, on aurait pu se dire, son œuvre est totalement finie. Or, pendant tout le Moyen-Âge, et jusqu'à la Révolution française, c'est des milliers et des milliers de pèlerins qui visiteront la basilique. Si on a construit une basilique aussi gigantesque pour une ville qui est grande maintenant, mais qui, à l'époque, n'était pas si immense que ça, parce que la plupart des églises qu'il y a sur Saint-Quentin maintenant sont du 19e, 20e siècle, à part la petite ville qui est autour de la basilique et son hôtel de ville qui est très très beau. En fait, j'en connais parce que c'est la ville natale de maman. Donc, on connaît bien Saint-Quentin. Mais c'était pas une grande ville, mais elle drainait tous les ans des milliers et des milliers de pèlerins qui venaient sur la tombe de ce saint. On a donné son nom à 111 villages. Donc ça, c'est bien la preuve aussi que les fondateurs de ces villages ont, à un moment donné, fait le pèlerinage jusqu'à Saint-Quentin. Ils ont vénéré les reliques. Souvent même, ils ont obtenu de pouvoir en ramener une chez eux. Donc, Saint-Quentin est devenu le patron de leur église. Et l'église a donné son nom au village autour. Et ça, c'est très impressionnant. On n'a pas beaucoup de ça en France qui ont provoqué un tel élan. Je pense que Saint-Quentin passe forcément après. Celui qui est devant Saint-Quentin en nombre de noms, c'est Saint-Martin de Tours, ou qui a donné son nom à énormément de villages, parce que les pèlerins qui allaient à Tours revenaient et fondaient des communautés, des chapelles, des églises en l'honneur de Saint-Martin. Mais c'est exactement ce qu'il s'est produit avec Saint-Quentin. Quand on revenait chez soi, on créait une petite chapelle, ou un petit oratoire, ou un petit ermitage dédié à Saint-Quentin, et ça redonnait plus tard un nouveau village ou une nouvelle ville. C'est que Dieu, lui, personne n'est en oubli. C'est d'ailleurs un des psaumes qui sera demain soir dans la vigile de la Toussaint. Leurs noms seront à jamais en bénédiction. C'est-à-dire que même si les humains oublient totalement le nom d'un saint ou d'un autre, ils seront toujours en bénédiction auprès de Dieu. Et ça veut dire que ce nom, un jour, peut ressortir. C'est ce qu'il se passe des fois dans certains villages. Je vois un sanctuaire, là, que je suis un petit peu sur les réseaux sociaux, qui a 2 saints bénédictins, le prieuré de Soigny. Au Moyen-Âge, attirait des milliers et des milliers de pèlerins. Puis depuis la Révolution, plus rien. Encore il y a 10 ans, c'est à peine si les gens du village savaient qu'il était enterré dans le tombeau qui est posé en plein milieu de l'église devant le chœur. On passait à côté sans les regarder,
Et puis, par des hasards, un prêtre qui va dire, tiens, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Un évêque qui va dire, tiens, c'est bien ce que ce prêtre fait pour refaire connaître ses saints, je vais lui donner un coup de main. Et maintenant, c'est le premier pèlerin qui est prié sur le trône de ces deux saints. Donc, vous voyez, frères et sœurs, on ne doit jamais s'arrêter à des considérations purement humaines, mais laisser le Seigneur faire. Lui, il fait ce qu'il faut. Il fait toujours du bon travail, je dirais. Il saura toujours aiguiller l'un ou l'autre dans la bonne direction. À nous juste, mais de faire ce qu'on a à faire. Et après, le Seigneur, lui, il suivra. Alors, gardons cet exemple. Prions Saint-Quentin pour garder la foi, parce que c'est ce qui nous fait tenir. C'est ce qui l'a fait tenir dans ses épreuves. Prions Saint-Quentin aussi protéger le pays qui s'est envoué à lui. Les rois de France les placés puisque sur son tombeau aussi pour l'invoquer pour la France. Donc il ne faut pas non plus oublier cela. Prions Saint-Quentin aussi de bénir toutes nos œuvres, de protéger tous ceux qui lui sont voués, qui le prient, qui l'invoquent. Et aussi tout simplement, il nous donne la guérison, puisque durant tout le Moyen-Âge, les pèlerins venaient pour obtenir la guérison auprès de lui. Donc prions-le, afin qu'il puisse nous guérir de la maladie, nous protéger, nous sanctifier. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.